Qu'est-ce qu'est donc être africain de nos jours? Alors, si tu arrives maintenant, il faut impérativement que tu vois les 2 premières vidéos de cette série dans lesquelles on a vraiment planté le décor, parce que maintenant, je vais te dire moi ce que je pense, après t'avoir donné pas mal d'éléments. Mais je pense que de nos jours, en 2019, être un Africain, c'est pouvoir répondre clairement à l'appel de notre génération. Parce que je pense que nous sommes dans une génération de déclic, nous sommes dans une génération de l'information, nous sommes dans une génération qui doit agir. On n'est plus à l'époque des indépendances où on se battait contre un colon. On est aujourd'hui dans un monde dans lequel finalement tout le monde à l'unanimité, quand tu dis que tu es africain, a des préjugés, des a priori négatifs de toi. Ils pensent que tu es quelqu'un de pauvre, ils pensent que tu es quelqu'un de nul, ils pensent que tu es quelqu'un qui ne sait rien faire. Et donc les Africains sont dans un monde dans lequel ils sont en permanence, quand on l'a compris, en train de se justifier ou en train de démontrer qu'on mérite d'être là ou mérite d'être à notre place. Et je pense que pour que l'image que nous avons aujourd'hui de l'Afrique, pour que les Africains puissent vivre en africain, parce que c'est le seul moyen qu'on a d'être heureux, la pire des erreurs qu'on pourrait faire, c'est de se dénaturer justement. C'est de céder à cette pression-là et de vouloir s'occidentaliser. C'est de céder à cette pression-là et c'est de vouloir se renier. C'est renier notre culture, renier notre nourriture, renier nos habillements, renier nos fêtes, renier nos cérémonies et tout ce que tu veux. Les Africains doivent être les premiers à vouloir fièrement brandir qui ils sont, faire valoir leur culture plutôt que de la rejeter. Mais pour que ça marche, il faudrait que derrière, l'image qui soit associée aux Africains soit une image d'excellence simplement. Aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, les Africains ne savent rien faire. Et généralement, les Africains aiment bien les vidéos qui disent voilà ce que les Africains ont fait dans l'histoire. Et on va te remonter à tel a fait telle invention, tel a fait ceci, tel a contribué à cela. Et c'est bien parce que quelque part, ça permet de savoir qu'on n'a pas été inexistant dans l'histoire. Mais de nos jours, en 2019, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu regardes cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je pense que l'un des moyens de pouvoir clairement affirmer justement que l'on est africain, c'est être fier de notre histoire. Il faut donc la connaître pour cela. Connaître notre histoire, d'où nous venons, par quoi est passé le pays duquel nous venons, par quoi est passé le continent dans lequel nous nous réclamons, et ensuite que ceci nous pousse à pouvoir agir. Chacun a des niveaux différents. Nous ne sommes pas tous appelés à être entrepreneurs, même si je pense que, vu l'état de la conjoncture politique dans beaucoup de nos pays aujourd'hui, l'entrepreneuriat est une voie d'excellence pour pouvoir émanciper l'Afrique au travers d'initiatives individuelles et privées. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faudrait que les Africains puissent être reconnus par l'excellence de ce qu'ils font. Ça veut dire que si tu es aujourd'hui dans la science, il faut que tu sois reconnu comme un inventeur. Pas juste quelqu'un qui suit les autres. Pas juste quelqu'un qui accompagne les autres au laboratoire. Mais que tu sois toi, la personne dans la science qui lead. Parce qu'au niveau du leadership, on n'a pas besoin d'être blanc, noir ou jaune pour pouvoir leader. Les Africains doivent cesser de se voir eux-mêmes comme étant inférieurs aux autres, comme étant les subalternes des autres ou étant des accompagnateurs des autres. Les Africains doivent assumer le fait qu'ils ont quelque chose à apporter, ils ont une originalité à apporter au monde, comme ça a été le cas autrefois. Regarde par exemple aujourd'hui les problèmes de l'Afrique. L'Afrique a plein de problèmes qui ne sont pas les problèmes de l'Europe. L'Afrique a plein de problèmes qui ne sont pas les problèmes de l'Asie. Elle a des maladies qui sont propres à elle. Alors comment l'Afrique fait pour guérir ces maladies? Ça me fait très mal quand il y a Ebola en Afrique et on appelle des médecins partout dans le monde entier pour charitablement venir soigner des gens. Mais tous nos docteurs en médecine, tous nos docteurs en pharmacie, bon sang, à quoi ils servent? À quoi ils servent? Le paludisme, qui tue tant d'enfants en Afrique? À quoi servent nos pharmaciens? À quoi servent nos laboratoires? On dit même qu'il y a des Africains qui ont fait des découvertes avec des plantes qui peuvent soigner le paludisme. Mais pourquoi est-ce que tout ça n'est pas encore vulgarisé? Pourquoi est-ce que des enfants continuent de mourir alors que d'autres ont trouvé des solutions? Les Africains doivent se saisir du domaine de la science. Les Africains doivent se saisir du domaine de la technologie et exceller dans ces domaines-là. Si tu veux être politicien, alors excelle dans la politique. Ne sois pas un politicien comme beaucoup d'autres qui font de la politique pour remplir leur ventre, pour nourrir leur famille ou pour donner quelques avantages aux gens de leur tribu. Sois un politicien qui s'occupe vraiment du peuple, qui s'occupe des affaires du peuple, qui valorise le peuple, qui est un serviteur, parce que c'est ça un vrai leader. C'est quelqu'un qui sert, ce n'est pas quelqu'un qui est servi. Prends véritablement à cœur le domaine dans lequel tu penses que tu es appelé à exercer et sois excellent dans ce domaine. Et si tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat, change le monde. Si tu es dans le domaine du business, ne te compare plus au petit artisan du quartier, mais dis-toi que tu vas faire un business qui va changer le monde.
Pense business, non plus en termes de ton quartier, ta ville, mais avec une échelle mondiale. L'objectif pour moi dans cette chaîne, justement, c'est pas juste d'avoir une chaîne YouTube qui va pouvoir parler à 2-3 personnes. Non, ça n'a jamais été mon objectif. C'est d'avoir clairement la plus grosse chaîne YouTube qui n'ait jamais existé. C'est vers ça que je veux aller. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on travaillera pour que dans quelques années, Investir au pays soit la plus grosse chaîne, au moins business, du monde. La chaîne dans laquelle les meilleurs entrepreneurs africains sont passés. La chaîne qui a formé d'autres entrepreneurs pour qu'ils puissent réussir et avoir un impact. Voilà ma vision. Je ne suis pas dans une vision limitante ou petite. Je veux voir les choses grands. Et je t'appelle à faire la même chose. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, ne fais pas un business juste pour pouvoir avoir 2-3 petits revenus. Non, non, non. Pense millions d'euros. Pense dizaines, centaines de millions d'euros. Oui, c'est normal. Tu as le droit d'y penser. Qui a dit, bon sang, que si on veut toucher des millions, il faut être footballeur, il faut être basketteur, il faut être sportif ou chanteur? Non. On peut avoir cet argent avec le potentiel et le talent que tu as aujourd'hui. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous ne croyons pas en nous et nous mettons notre énergie au mauvais endroit. Voilà pourquoi je pense que les Africains doivent prendre conscience de qui ils sont, prendre conscience de la génération dans laquelle ils sont, prendre conscience de leur rôle de transition, de leur rôle de bascule et de faire que cette bascule ait lieu. Clairement, le regard des gens a changé sur les Asiatiques aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des gens comme Jack Ma qui ont changé le monde en venant concurrencer avec Alibaba les meilleures entreprises au monde. Oui, il est possible aussi, non pas qu'on ait un seul Aliko Dangote, mais j'aurais pensé qu'on ait chaque année 1 ou 2 Aliko Dangote qui émergent, 1 ou 2 qui deviennent multimilliardaires en dollars chaque année. J'aurais pensé qu'on en ait plusieurs, pas dans un pays, mais plusieurs par pays. Voilà ce vers quoi les Africains devraient tendre et arrêter de rêver petitement, parce que c'est à ce prix-là qu'on va changer le monde. C'est à ce prix-là qu'on va faire que les gens vont se dire « Ah ben finalement, on se trompait sur les Africains. Ah ben finalement, c'est pas que des danseurs. Ah ben finalement, ils font d'autres choses beaucoup mieux que nous. Ah ben finalement, on a des choses à apprendre de l'Afrique. Ah ben finalement, on ne doit plus regarder l'Afrique comme l'endroit des malheurs et l'Afrique l'endroit duquel on doit avoir pitié. Mais c'est un endroit qui peut nous apprendre des choses. Mais c'est un endroit qui peut nous éveiller. C'est un endroit dans lequel on peut aller en tourisme. Pourquoi quand il y a du terrorisme en Afrique, on a besoin d'aller voir le monde entier pour pouvoir nous en sortir? Mais non, mais non, mais non. L'Afrique doit pouvoir se défendre. L'Afrique doit pouvoir envoyer ses propres satellites sur la Lune. L'Afrique doit pouvoir être dans tous les enjeux de ce monde. La Chine est allée voir la face cachée de la Lune. Elle demande la permission à qui? Ils vont là où ils veulent. Mais l'espace n'appartient à personne. Il n'y a pas de titre foncier dans l'espace. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Donc voilà, moi je pense que notre génération a la responsabilité de pouvoir faire ce pas-là, faire cette transition-là. Et cette image changera si toi individuellement, je ne dis pas nous, toi individuellement, tu prends conscience que tu as un rôle à jouer. Tu prends conscience que là où tu es aujourd'hui, tu peux faire une différence. Moi, je promeus l'entrepreneuriat dans cette chaîne et je montre que c'est possible d'investir en Europe en étant africain, d'investir en Afrique en étant dans la diaspora, d'investir sur place en vivant sur le continent. Et c'est à ça que je forme des centaines de personnes depuis à peine 1 an. Même pas encore 1 an qu'on a commencé à les formations. On a déjà formé aujourd'hui plus de 400 et quelques, pratiquement 500 personnes en moins d'1 an. Il y a un besoin énormissime chez les Africains de se prendre en main. Mais toi qui me regardes, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu continues de rêver ta vie ou alors tu as commencé à accomplir tes rêves? Est-ce que tu es encore de ceux qui se projettent, de ceux qui spéculent, de ceux qui pensent que, ou alors tu as commencé à être dans l'action, à agir, à voir des résultats et à aller un peu plus loin. Tout cela ne tient qu'à toi. Tout cela ne tient qu'à toi. Et je veux que tu réalises que tu n'as pas à attendre une permission, tu n'as pas à attendre une approbation, tu n'as pas à attendre que l'on te valide. Tu as le potentiel, là où tu es, de changer ton environnement. Des gens sont partis de plus bas que toi, des gens qui avaient moins de ressources que toi, des gens qui avaient moins de compétences, moins de talent. Tu n'as aucune excuse. Où que tu sois, si tu as un téléphone et que tu peux regarder Internet, alors tu as un outil entre ta main pour changer ta vie. Aujourd'hui, les Africains négligent Internet, alors qu'Internet, on est dans la révolution numérique aujourd'hui. Mais les Africains négligent Internet. Est-ce que tu connais le nombre de personnes qui sont devenues multimillionnaires grâce à Internet? Des millions de personnes dans le monde, je dis bien des millions de personnes dans le monde sont devenus multimillionnaires grâce à Internet. Mais nous, les Africains, nous prenons encore Internet comme un espace pour pouvoir jouer,
pour pouvoir aller sur Facebook et faire du commérage et partager les scènes qui n'ont rien à voir, des débilités, alors que d'autres sont en train de changer le monde grâce à tout cela. Mais pourquoi on n'a pas notre WhatsApp africain? Un vrai. Pourquoi on n'a pas un Facebook africain? Les Chinois ont le leur, les Russes ont le leur. Pourquoi on n'a pas le nôtre? Pourquoi est-ce que les données des Africains sont juste données un peu partout dans le monde? Parce qu'il faut bien le savoir, Facebook et tous ces mecs-là collectent nos données. Pourquoi on n'a pas nos moteurs de recherche comme Google africains? Pourquoi on est inexistant dans cette bataille? Pourquoi on est absorbé et bouffé par tout le monde? Parce que nous ne sommes pas conscients de la guerre qui se joue. Parce que nous ne sommes pas conscients de l'importance de notre image. Et tu as même des Africains qui renient être Africains. Tu as des Africains qui ont honte d'être Africains et qui se voient plutôt occidentaux et tout ce que tu veux. Chacun est libre. Hein? Et c'est l'objet de cette série. On n'est pas Africain parce qu'on est noir de peau. On n'est pas Africain parce qu'on porte des boubous. On n'est pas Africain parce qu'on vit simplement sur le continent. On est aussi Africain parce qu'on se reconnaît dans certaines valeurs. On est Africain parce qu'on se reconnaît dans certaines idéologies. On est Africain parce qu'on se bat pour certains objectifs, pour certains idéaux, parce qu'on a à cœur de pouvoir voir certaines choses émerger, certaines idées être connues et développées aux yeux de tous. C'est aussi tout cela qui fait que l'on soit africain. Alors maintenant, je veux que tu me dises véritablement dans les commentaires où est-ce que tu en es toi. Est-ce que tu es africain? Est-ce que aujourd'hui, tu as pris conscience que tu as un rôle à jouer et tu as essayé de déterminer ta place pour pouvoir participer à tout cela? Ou alors tu es encore en train de papoter sur Internet? Ou alors tu es encore en train de discuter à IS? Ou alors tu es encore en train de regarder les autres vivre? Tu es juste un spectateur qui voit comment les autres vivent. C'est un peu comme j'aime prendre cette image-là. Tu viens à la salle de sport, moi je suis en train de m'entraîner et tu ressors de là en étant content et tu dis que tu as fait sport. Non, tu n'as pas fait sport. Tu m'as regardé faire sport. On était dans la même salle, c'est vrai. Tu étais à côté de moi, c'est vrai. Mais c'est moi qui me suis entraîné. C'est moi qui ai les bénéfices de l'entraînement. Et les Africains sont parfois comme ça, des suiveurs. Ils entendent une vidéo comme celle-ci, elle leur parle, ils la ferment et retournent à leur même chose, leur même vie. Et rien ne change au final. Mais il faut que les choses changent pour toi. Il faut que 2019 soit une année de tremplin. Une année pendant laquelle tu prends conscience de ce que tu as des choses à faire et tu te donnes les moyens pour les atteindre. Cette chaîne est faite pour des gens comme toi, des gens qui veulent se bouger, des gens qui veulent changer, des gens qui veulent obtenir des résultats, des gens qui veulent investir, des gens qui veulent entreprendre, des gens qui sentent qu'ils ont un potentiel qui n'est pas encore exprimé et qui veulent aller au bout d'eux-mêmes, des gens qui sentent qu'ils ont encore tellement à offrir et qui veulent continuer de se battre. Cette chaîne est faite pour vous. Vous êtes au bon endroit. Donc, n'hésite pas, la prochaine fois que tu es disponible, de venir aux différents événements que l'on va faire et qui vont certainement t'apporter pas mal. On a des brunchs qu'on organise au cours desquels on réseaute autour de thématiques. On a des conférences et des formations qu'on fait à Paris. On a des conférences, bientôt j'irai à Montréal au Canada pour pouvoir faire une conférence là-bas, probablement autour du mois de septembre. Là, je vais à Dakar dans quelques temps. J'étais à Abidjan, j'étais à Cotonou, j'irai à Douala au Cameroun, j'irai à Libreville au Gabon, à Kinshasa, à Luanda, un peu partout pour aller faire comprendre aux Africains, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez plus besoin de tendre la main. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour que les choses changent. Prenez-en conscience. N'attendez plus rien d'un président. N'attendez plus rien d'un premier ministre. N'attendez plus rien d'un parti politique. N'attendez plus rien d'un pasteur. N'attendez plus rien d'un imam. Prenez-vous en charge. Prenez votre vie en charge. Vous êtes le premier responsable de votre vie et donnez-vous les moyens de ne pas avoir des regrets dans quelques années. Parce que l'une des pires choses qui puisse arriver à un être humain, c'est avoir des regrets. Frantz Fanon a dit, chaque génération a le devoir de connaître sa mission et de l'accomplir ou de la trahir. Es-tu en train d'accomplir le travail que ta génération doit faire ou alors es-tu en train de la trahir? La réponse, toi seul la connais. Moi, je ne peux pas te juger, mais toi, tu la connais au fond de toi. Je t'appelle à l'action dans tous les cas. Sois présent donc pour pouvoir en parler ce dimanche et sache que sur cette chaîne, tu peux venir donner ton avis les mercredis et les dimanches pour pouvoir faire avancer les choses en appelant simplement au numéro de téléphone WhatsApp si tu es à l'international ou le 06 pour ceux qui sont en France. À très bientôt sur la chaîne.